Alors aujourd'hui, on va se poser la question, enfin je vais répondre à cette question parfois qu'on me pose, c'est comment améliorer ma productivité, en d'autres termes, comment produire plus de vidéos régulièrement. Parce que ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. On se dit, ok, j'ai compris, il faut que je fasse des vidéos pour pouvoir booster ma communication, pour pouvoir être plus visible sur les réseaux sociaux notamment. Et comment je peux faire pour arriver à produire plus de vidéos? Eh bien, en fait, si tu veux, je vais te donner aujourd'hui 3 astuces. Voilà, c'est cadeau, je vais te donner mes 3 meilleures astuces justement pour t'aider à améliorer ta productivité en vidéo. Alors, la première astuce que j'ai envie de te partager aujourd'hui avec toi, eh bien, je te conseille de commencer par lister les différents sujets que tu as envie d'aborder en vidéo. Voilà, tu fais une liste. Il y a forcément plein de sujets déjà qui t'arrivent spontanément en tête et que tu dis tiens, je ferais bien une vidéo sur tel sujet, etc. Et moi, je t'invite d'ailleurs pour être sûr d'avoir un nombre assez conséquent de sujets à réaliser en vidéo, c'est de traiter des sujets de manière assez précise. Tu vois, par exemple, tiens, aujourd'hui, comme je le fais, voilà, quelles sont les manières de produire régulièrement des vidéos? Eh bien, on va parler de ça aujourd'hui. Et puis demain, peut-être que je parlerai comment on fait pour choisir un bon micro pour faire ces vidéos. Voilà, faire un sujet vraiment dédié que à ça. Tu vois, et au fur et à mesure, tu te rends compte que comme ça, tu peux trouver plein de sujets pour parler de ce que tu fais. Tu vois, et pouvoir comme ça avoir du contenu vidéo de manière assez conséquente. Et puis aussi, tu peux aussi t'inspirer aussi des questions parfois qu'on te pose, des discussions que tu peux avoir avec tes clients, avec des amis, etc. Te dire, ah oui tiens, j'avais pas pensé à ça, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, ça aussi, ça pourrait être sympa, ça peut intéresser effectivement mon audience que je traite de ce sujet-là en particulier. Donc, premier point, fais une liste des différents sujets que tu as envie de traiter en vidéo. Le deuxième point, eh bien, pour éviter de perdre trop de temps, parce que voilà, je constate que bien souvent, on n'a pas de studio d'enregistrement chez soi et donc il faut trouver un endroit chez soi ou dans son bureau quelque part pour pouvoir faire ses vidéos. Et c'est pas toujours pratique et malheureusement, on est obligé d'installer voilà, son appareil, sa caméra, ses lumières, mettre son micro, tout ça, etc. Et ça prend un peu de temps en termes d'installation et puis parfois, souvent aussi, on est amené à tout désinstaller à la fin et on répète le process comme ça systématiquement. Donc pour éviter de perdre du temps dans l'installation et la désinstallation, c'est de faire du travail par lot ou de batcher comme on le dit aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu as ta liste de sujets vidéo que tu veux faire, une fois par mois par exemple, tu te prends une journée, une fois par mois et tu vas faire 4 vidéos en prenant l'exemple que tu veuilles faire une vidéo par semaine. Donc pour les 4 vidéos du mois à venir, tu te prends une journée et tu tournes tes 4 vidéos à la suite. Voilà, tu tournes tes 4 vidéos, tes 4 sujets de vidéos. Et puis, tu fais ça par exemple le matin pour être tranquille. Et puis l'après-midi, voilà, tu vas faire ce travail de montage et ensuite uploader, télécharger ces vidéos sur les plateformes sur lesquelles tu souhaites les diffuser. Donc, deuxième astuce, c'est faire du travail en lot ou de batcher. Voilà, tu regroupes en fait tes actions en un seul créneau horaire, comme ça évite de perdre du temps, encore une fois, avec ces problèmes d'installation, de désinstallation. Et puis, il y a une dernière chose aussi, le troisième astuce aussi que j'ai envie de te partager pour gagner du temps en termes de productivité, c'est ce qu'on appelle la programmation. Aujourd'hui, on a la possibilité de programmer ces publications sur les réseaux sociaux, enfin, je veux dire sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter par exemple, YouTube aussi, on peut programmer aussi la diffusion de ces vidéos. Et donc tu fais ça quand tu prévois ta journée voilà, consacrée à la réalisation de tes vidéos que tu vas mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Et bien dans cette journée-là, quand tu as terminé de faire le montage de tes vidéos et que tu les uploads, tu les télécharges sur les réseaux sociaux, tu les télécharges toutes les 4, tu les programmes à des dates différentes, voilà, une fois par semaine. Comme ça tu es tranquille pendant tout le mois. Et ça te prend qu'une journée par mois pour faire tout ça, si bien que le reste du temps, ça te permet de le consacrer à toutes les actions, toutes les choses que tu dois faire. Hein, déjà faire ton job, et puis il y a peut-être de l'administratif, du commercial, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui nous occupent pas mal hein, quand on est indépendant et qui nous prennent évidemment du temps. Et là, ce que je suis en train de t'expliquer, par exemple, sur le travail par lot, c'est valable pour tout ce que tu as à faire. Tu vois, par exemple, se dire,
Voilà, une fois par mois ou une fois par semaine, je vais consacrer du temps et prévoir une matinée pour m'occuper de la comptabilité. Un autre moment dans le mois, je vais prévoir du temps pour m'occuper de la communication, parce que là c'est pareil, je parlais de la programmation pour les vidéos, mais c'est valable pour tout type de publication que tu veux faire sur les réseaux sociaux, hein, même si c'est juste pour publier un texte avec une photo, ça aussi tu peux le programmer. La programmation, c'est vraiment une fonctionnalité que je t'invite, si ce n'est pas encore déjà fait, à explorer, parce que ça va te faire gagner énormément de temps. Tu vois, plutôt que de te dire dans la journée, ah oui, il faut que je pense à publier, etc. Et puis tu n'as pas le temps et finalement tu le repousses au lendemain et puis parfois même tu le fais pas du tout parce que c'est trop tard pour partager l'information. Donc du coup, le fait de le programmer, ça te décharge mentalement de cette action à accomplir, parce que c'est important de communiquer sur les réseaux, et le fait de pouvoir programmer tes publications, qu'elles soient uniquement vidéo ou d'une manière générale tout type de publication, bah, ça va te faciliter la vie. Voilà, ça ce sont mes 3 principales astuces pour t'aider à améliorer ta productivité en vidéo. J'espère que ça t'a intéressé. Je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à très vite. Ciao!